TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au menu de ce 20h, il y a d'abord la 5e réunion du Conseil national de suivi de la décentralisation. Elle s'est tenue à Kara, conseil présidé par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. Il est question de faire le bilan du processus de décentralisation enclenché en 2007. Nous allons y revenir plus en détail à l'entame de ce journal. Le projet d'élaboration et de mise en œuvre de plans de développement de certaines communes est officiellement lancé à Kara. C'est pour permettre à ces communes pilotes de disposer des outils et méthodes pour leur propre développement. Également dans ce journal, le Millennium Challenge Corporation 2023, le Togo en course vers le programme Compact. Le pays a validé 14 indicateurs sur 20 dans le domaine de la liberté économique notamment. Résultat publié ce matin, score satisfaisant selon la cellule MCA Togo. Et puis le Salon international du textile africain, la 8e édition, est ouverte ce matin. L'événement se déroule sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, une vitrine de promotion et de valorisation du textile fabriqué sur le continent africain. Voilà pour les titres. Bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec la 5e réunion du Conseil national de suivi de la décentralisation. Cette réunion s'est tenue à Kara. Présidée par la chef du gouvernement Victoire Toméga Dogbe, la rencontre a permis aux participants de faire le bilan du processus de décentralisation enclenché en 2007 et effective depuis la mise en place des communes. Reportage Nestor Mouzou. Après Lomé, Atakpamé, Dapaon et Tchévié, c'est au tour de Kara d'accueillir les travaux de la réunion du Conseil national de suivi de la décentralisation. Le processus de décentralisation au Togo a pour point de départ la loi du 13 mars 2007 relative donc à la décentralisation et aux libertés locales. Le coup d'accélérateur a été donné à ce processus par la création en 2017 de 117 communes et l'élection des conseillers municipaux le 30 juin et le 15 août 2019. Cette réunion du Conseil national de suivi de la décentralisation, la 5e du genre, est l'occasion pour les acteurs de faire le bilan des activités réalisées. Il faut dire que pour pouvoir réaliser les élections, il fallait quand même renouveler le cadre juridique et institutionnel. Après cela, il y a eu une avalanche d'aides. Il y a les véhicules 4x4 nouveaux qui ont été donnés aux maires. Il y a des ressources financières du FACT, le FACT, Fonds d'appui territorial, 15 milliards 800 millions en 3 ans qui ont été donnés aux communes. L'assurance des conseillers pour 100 millions à peu près. L'assurance des chefs qui sont aussi des conseillers. Il y a aussi des ressources qui leur sont distribuées pour faire l'extension de l'éclairage public, mais c'est en cours là, pour 659 millions. Voilà. Donc, en termes de bilan, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Dans ce bilan aussi, nous incluons les progrès que ces communes ont fait dans la mobilisation des ressources. Au-delà de tout ça, il y a aussi ce que les PTF ont fait, qui rentre aussi dans l'accompagnement. Président de la séance, Madame le Premier ministre a salué la tenue de cette 5e réunion du Conseil national de suivi de la décentralisation, réunion qui, a-t-elle souligné, s'inscrit dans la vision du chef de l'État de développer une gouvernance concertée impliquant tous les acteurs. Pour la chef du gouvernement, les défis qui restent à relever sont contenus dans la feuille de route 2020-2025. En ce qui concerne particulièrement les défis, le premier que nous devons relever ensemble est celui de la gouvernance au niveau de maturité des collectivités territoriales. L'administration centrale est prête à accompagner, mais face à ces défis de gouvernance,
il faudra aussi s'attendre à ce que des mesures idoines soient prises. Les populations ne comprennent pas que des sanctions ne soient pas prises face à certains comportements et agissements, et je voudrais attirer l'attention des uns des autres sur une telle situation. Le second défi que nous devons relever ensemble, c'est celui de l'accélération de la réalisation des infrastructures au profit des populations. C'est de cela qu'il s'agit. Satisfaire les besoins fondamentaux des populations en services sociaux de base. Eau, électricité, pistes, éducation, santé. Le gouvernement en a posé les bases avec le projet d'élaboration et de mise en œuvre des plans de développement pour 15 communes pilotes. L'État fera sa part et il faut que les collectivités aussi fassent la leur. La chef du gouvernement a remercié les partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement qu'ils apportent aux communes. L'organisation prochaine des élections régionales avec l'installation des conseils régionaux marquera une étape décisive en permettant au gouvernement de compléter l'architecture de la décentralisation au Togo, ce qui va ouvrir la voie à une meilleure organisation des responsabilités entre l'État, les nouvelles régions et les communes. Au même moment, le projet d'élaboration et de mise en œuvre de plans de développement de certaines communes pilotes est lancé à Kara. Objectif, permettre à ces communes de disposer à terme des outils et méthodes avérés pour leur développement. Projet inscrit dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le temps est donné par le ministre d'État chargé du développement des territoires, Payadoa Boupessi. Nestor Mouzou. Pour la valorisation des potentialités socio-économiques, touristiques, culturelles et environnementales, le gouvernement s'est engagé à accompagner les communes du Togo. Cet engagement s'est traduit dans sa feuille de route 2020-2025 à travers le projet 33. Le volet 2 de ce projet se focalise sur l'élaboration et la mise en œuvre de PDC, plans de développement communaux. Pour la phase pilote, ce sont 15 communes qui ont été retenues. C'est le lancement de ce volet du P33 qui a suscité cette rencontre à Kara, qui a réuni les acteurs concernés. Le ministre délégué chargé du développement des territoires a relevé les enjeux du P33. L'objectif visé, c'est de promouvoir des pôles d'activités économiques qui seront aussi attractifs, qui vont attirer les opérateurs économiques, qui vont attirer les touristes et aussi surtout les jeunes qui, dans le cadre de l'exode rural, ont déserté les milieux ruraux. Le P33 donne l'occasion d'enclencher des processus de dynamisation des façons de faire le commerce, façon d'effectuer des mobilités au niveau des villes, façon de produire, etc., sur la base des actions d'innovation. Le PDC est un instrument de planification locale, un document de référence pour toutes les actions de développement. Le PDC permet à tous les acteurs locaux d'avoir une idée sur la commune du futur qu'ils veulent avoir. Le PDC s'élabore sur un processus qui varie entre 4 et 6 mois. Et ce processus prend en compte plusieurs phases. La phase préparatoire, la phase de diagnostic partagé des forces et faiblesses, des opportunités et menaces, la phase de la définition de la vision, puis ensuite suivent les étapes d'élaboration des stratégies, d'adoption et d'implémentation du PDC. Le PDC est une feuille de route de chaque commune. C'est pourquoi nous disons que c'est bien vu et que c'est par là qu'on verra l'harmonisation qui va arriver d'ici 2025 ou un peu au-delà. Une commune sans un plan de développement communal risque d'être une commune qui navigue à vue. Nous sommes 15 communes pilotes qui allons bénéficier de ces outils. Nous saluons à juste titre cette initiative du gouvernement. Le gouvernement sera appuyé dans ce processus d'élaboration et de mise en œuvre des PDC des communes pilotes par la GIZ, bras opérationnel de la coopération allemande, à travers le PRODEG 4, projet de décentralisation et gouvernance. Le P33 permettra de tirer un certain nombre d'enseignements qui vont être disséminés dans les autres communes du territoire national afin que celles-ci en profitent pour booster leur développement.
Le recensement général de la population et de l'habitat et le suivi des opérations, la représentante résidente de l'UNFPA au Togo et le coordonnateur national de l'INSED ont amorcé une tournée pour s'assurer que tous les outils et le processus se déroulent bien. L'étape de Palimé avec Carmen Madié à Capo. Munis de tablettes, les agents recenseurs identifiables par leur gilet sont à l'œuvre. Ils passent de maison en maison pour recenser toute la population, y compris les communautés étrangères vivant au Togo. À Kpalimé comme à Atakpamé, l'opération se déroule dans de bonnes conditions. Le constat est fait par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED et la représentante résidente de l'UNFPA au Togo. En tant que chef de file des partenaires techniques et financiers autour du dénombrement, le rôle principal, c'est de vraiment s'assurer que tous les sites de dénombrement reçoivent la même qualité d'information, utilisent les mêmes outils et qu'ils soient administrés d'une manière optimale. Et aujourd'hui, de Palimé, nous venons de témoigner le déroulement d'un questionnaire. L'agent recenseur a pu dérouler tout son questionnaire avec l'aide de tablettes numériques. Et je peux dire que non seulement l'agent est bien formé, professionnel, les outils sont de bonne qualité et nous avons foi que le dénombrement se fait dans de bonnes conditions. Je peux également dire qu'à ce jour, le taux de progression du dénombrement est satisfaisant. Il est à un peu plus de 2 900 000 personnes recensées, soit environ 40% du taux de progression. Le recensement général de la population et de l'habitat, RGPH, est la plus grosse opération de collecte des données sur les populations et l'habitat. Il se réalise tous les 10 ans. L'opération permet de recenser tous les individus, quelle que soit leur nationalité, âge ou sexe et leur logement. Depuis son accession à l'indépendance, le Togo a réalisé 4 recensements généraux de la population. Les données recueillies par le RGPH 5 permettront de planifier un meilleur futur pour tous les Togolais. À 10 jours de la fin du 5e recensement général de la population et de l'habitat au Togo, les activités d'enrôlement des personnes âgées, jeunes et enfants, hommes et femmes sont actives. Ici à Lamadessi, dans Tchaoudjo 2, les foyers toujours disposés à accueillir les agents recenseurs. J'ai donné toutes les informations nécessaires qu'il m'a demandées. J'ai répondu à toutes ces questions. Je suis très fière de ce travail. Puisque ça va de notre avantage. Si on connaît le nombre de la population et nos besoins, on peut savoir comment se mobiliser pour notre développement. Je demande à toute la communauté de Lamadessi de se faire recenser par les agents qui vont rentrer dans leur ménage. Les chefs de village, les groupements de femmes, les CVD, les CCD, tous les acteurs, les communautaires qui puissent tirer cet appareil de développement ont été réunis et ils ont dupliqué l'information après leur retour. À Lamadessi, tout le conseil communal est mobilisé. Nous, on se dit que ça se passe bien jusqu'à présent. La courbe de collecte des données, informations utiles, monte. Les agents recenseurs identifiables par leur badge et gilet sillonnent les concessions. En tant qu'agent recenseur, lorsque nous rentrons dans un ménage, la première des choses, c'est de saluer les membres du ménage qu'on trouve premièrement. Ensuite, dans nos salutations, on essaie de faire de telle sorte qu'il y ait cette harmonie de confiance afin de pouvoir les amener à s'ouvrir à nous et donner les réponses fiables. Nous expliquons le but du recensement et là, on commence à faire le dénombrement
si on était là pour le dénombrement ou le listing en tant qu'agent recenseur. Dans la région centrale, ça évolue bien. On se dit que jusqu'au 12 ans, on aura recensé toute la population au niveau de la région centrale. Devoir citoyen des populations, la représentante résidente de l'UNFPA au Togo, chef de file des partenaires techniques et financiers sur le terrain pour apprécier l'opération. Les efforts qui ont été mobilisés sont à hauteur de souhait et j'ai foi qu'à la deuxième semaine de la phase de dénombrement, que le déroulement se passe dans de très bonnes conditions. Ce que j'ai rencontré sur le terrain, les objectifs dans certaines communes ont été dépassés. Donc c'est très encourageant. Après Lomé, je dois dire que les régions sont également bien mobilisées. Et c'est de faire comme les régions, de se faire recenser, comme cette dame que nous avons rencontrée ici à la Matessi, Madame Tora, qui s'est dite fière d'avoir été recensée, d'avoir contribué au développement de son pays. Bel exemple à la Matessi, modèle à imiter afin que le Togo ait un bon fichier fiable. Les communautés étrangères vivant sur le sol togolais sont aussi concernées. L'opération va jusqu'au 12 novembre. À terme, le Togo disposera des informations nécessaires à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des agendas nationaux, suivant la feuille de route du gouvernement. Et parlant justement du recensement général de la population et de l'habitat, l'émission Au cœur de la nation ce soir portera sur le bilan à mi-parcours. Le Togo est en course vers le programme compact du MCC, Millennium Challenge Corporation 2023 des États-Unis d'Amérique. Le pays a validé 14 indicateurs sur 20 dans le domaine de la liberté économique et celui de gouverner avec justice, entre autres. Ce score publié ce matin est satisfaisant. Le Togo a fait ce qu'il faut selon la cellule MCA Millennium Challenge Account Togo. Dodo Waré nous en dit plus. Encore une fois, le Togo a prouvé son engagement à lutter contre la pauvreté et à garantir la croissance économique auprès de l'Agence américaine d'aide au développement, la MCC. Le pays maintient 14 indicateurs au vert et préserve sa place parmi les meilleurs scores à la MCC, exercice 2023. Entre autres critères validés, les droits financiers, l'accès au crédit, les opportunités d'emploi, l'efficacité des pouvoirs publics, les dépenses dans l'éducation primaire. Même les indicateurs jugés critiques sont passés au vert. Lorsque vous ne validez pas l'indicateur corruption, vous échouez. Si vous ne validez pas les libertés civiles, vous échouez. Même si vous avez validé 17 indicateurs, il faut pouvoir les passer. Donc c'est ces indicateurs-là que j'appelle les indicateurs critiques. Ces résultats traduisent les efforts du gouvernement pour réduire la pauvreté, pour booster la croissance économique, puisque la réduction de la pauvreté ne peut venir que par la croissance, et en règle générale, pour mesurer le bien-être des populations. Même si le Togo sort encore tête haute de cette évaluation, l'année dernière, certains secteurs comme la santé n'ont pas eu d'écho favorable au niveau de la MCC. La cellule togolaise de coordination évoque comme raison le déficit dans la communication des informations. Lorsque je prends par exemple la lutte contre le Covid-19, il a été unanimement reconnu que le Togo a bien géré ce processus, bien géré en termes d'organisation, bien géré en termes d'investissement massif pour protéger nos populations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne veut pas dire que le Togolais se porte plus mal que les autres pays. Et vous verrez aussi que nous sommes passés de très peu dans la validation de ces indicateurs. Pour moi, c'est juste une question de collecte et de transfert des informations. Mais des fois aussi, c'est une question de jugement. Quoi qu'il en soit, le Togo répond aux 3 principaux critères du programme compact américain. Mais pour en être éligible, les réformes doivent se poursuivre jusqu'à ce que les indicateurs clés soient approuvés par la MCC.
Nous l'annoncions un peu plus haut, le Salon international du textile africain est ouvert ce matin à Lomé. C'est la 8e édition qui se veut une vitrine de promotion et de valorisation du textile fabriqué sur le continent africain. Une trentaine de pays y prennent part jusqu'au 6 novembre prochain sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Clarisse Aticlé. Du textile produit sur le continent africain, il en existe de toutes les variétés. À la 8e édition du Salon international du textile CITA Lomé 2022, l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé sert de cadre d'exposition des produits dérivés, reflet de la diversité culturelle de la trentaine de pays participants. Dans le centre togolais, vous pouvez trouver des tenues made in Togo, des habits à base du batik, des chemises, des vestes et puis des habits, des ensembles, habits pantalons faits à base du batik. Vous pouvez trouver aussi des pannes kente, que nous appelons communément les pannes traditionnelles. Pour accompagner ces habits, ces belles tenues traditionnelles, nous avons des belles chaussures faites au Togo. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur du cacao. Donc on a décidé de valoriser le jute, qui est le matériel qu'on utilise pour transporter le cacao. Donc vous verrez, comme cette robe, c'est un sac de cacao. L'idée, en fait, c'est de valoriser le cacao en général. Voilà. Nous avons apporté le raffia du royaume des Téké. C'est un royaume qui part du nord au sud du Congo. Et nous avons pensé que ça représente mieux le Congo dans son ensemble. Une matière qui est tissée, qui peut être portée pour des événements dans les mariages coutumiers par exemple. C'est une matière qui est très riche également, que nous comptons vraiment exploiter pour pouvoir exporter à l'extérieur et faire connaître au reste du monde. Le CITA est donc un rendez-vous de valorisation et de promotion du coton africain et également du textile fabriqué sur le continent. Nous parlons de textile en Afrique. Au-delà du coton, il y a le raffia et ainsi que d'autres types de textiles qui viennent montrer que l'Afrique s'habille et ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis belle lurette. Nos ancêtres s'habillaient dignement. C'est pour dire aujourd'hui que nous devrons changer à consommer africain. Notre mission au niveau du CITA, c'est la promotion du textile africain. De l'artisanat, le textile africain a beaucoup évolué pour devenir une véritable industrie. Conformément au terme du CITA Lomé 2022, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale appelle les différents acteurs de la filière à y mettre une empreinte d'innovation et d'intelligence collective pour en faire un outil d'autonomisation des femmes et des jeunes. Le coton est source de création d'emplois pour nos jeunes et pour nos femmes. Et il va falloir donc que toute la chaîne, depuis la filature jusqu'à la confection, soit installée sur le continent. Alors, à cette 8e édition qui rassemble 34 pays, dont le Togo, il est question de valoriser ce que nos stylistes, nos couturiers, peuvent faire des tissus africains qui sont obtenus sur le continent africain. C'est l'occasion de dire toute notre gratitude à nos chefs d'État qui sont dans cette dynamique de faire transformer sur notre continent nos matières premières pour rompre avec ce que nous avions toujours connu, c'est-à-dire faire partir nos emplois à l'étranger. L'ingéniosité des stylistes et créateurs africains est justement mise en exergue à travers cette parade de tenues traditionnelles. Occasion pour les pays participants à la 8e édition du CITA de montrer leur solidarité autour d'un patrimoine commun, le textile africain. Pour répondre aux problèmes d'employabilité et de main-d'œuvre qualifiée, l'État togolais a mis en œuvre le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Un projet conduit par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. À cet effet, les acteurs de l'éducation et partenaires vont étudier et valider des curricula de formation des métiers porteurs identifiés. Ceci pour répondre à la préoccupation d'inadéquation entre les besoins du marché du travail et les formations reçues dans les écoles. Sandra Ziabi. L'adéquation entre profil emploi constitue une contrainte majeure pour l'économie togolaise. L'ambition de l'État, c'est d'accélérer la croissance économique en réduisant la pauvreté et les inégalités et créer des emplois.
L'Agence nationale pour l'emploi accompagne cette dynamique. Elle met au point 10 nouveaux curricula de formation des métiers en agro-industrie et en BTP. Les contenus des formations font objet de validation. C'est une grande étape qui est franchie. Pour la suite, il faudra alors poursuivre et déterminer les besoins qualitatifs et quantitatifs en main-d'œuvre dans les secteurs et aller vers les dispositifs de formation pour ajuster les contenus afin de former effectivement aux métiers qui ont été identifiés comme porteurs. Ces nouveaux secteurs porteurs viennent renforcer d'autres déjà existants dans les écoles publiques depuis quelques années. Pour les partenaires, le Togo est sur la bonne voie. Le gouvernement a anticipé en créant déjà de l'école polytechnique de Lomé, IFAD aquaculture au niveau de Lavagnon, IFAD élevage au niveau de Barkwassi et IFAD BTP au niveau de Lomé. Donc, à travers les curricula qui vont être validés, nous voyons se profiler à l'horizon des formations qui vont être en lien avec les besoins du tissu économique. Il y a toujours une offre et une demande. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire correspondre au mieux cette offre et cette demande, pour éviter de gâcher. On est sur la bonne voie parce qu'on essaie de ça. Déjà, on a une satisfaction. L'agence se réinvente donc en validant son plan stratégique 2023-2027, justement pour mieux répondre aux nouvelles exigences de performance attendues d'elle. Ce communiqué pour poursuivre, le ministre de la Justice et de la Législation communique les candidats aux concours externes et internes d'entrée au Centre de formation des professions de justice, au département des magistrats et des greffiers secrétaires de parquet au titre des années académiques 2022, 2023 et 2023-2024 sont invités à consulter la liste des candidats autorisés à passer les 10 concours au CFPJ dans l'enceinte de l'université de Lomé à la cour d'appel de Kara et sur le site internet du centre à l'adresse électronique www.cfpj.tg. Signé le ministre Kokouvi Agbetome. Tout autre chose, la nouvelle identité graphique de l'ATOP, l'agence togolaise de presse, 47 ans après, l'ATOP donne un coup de jeune à son identité visuelle afin d'exprimer son dynamisme, son professionnalisme et son engagement à être beaucoup plus proche des populations en leur donnant des informations de qualité en temps réel. Compte rendu, Antoinette Omao, Vauvor. Et c'est parti, un seul clic et vous accédez au nouveau site internet de l'ATOP, www.atop.tg. Nouvelle identité graphique, nouveau site web. L'agence togolaise de presse ATOP se lance dans la digitalisation pour plus de professionnalisme, plus de visibilité. Le nouveau site web de l'ATOP offre beaucoup plus de contenu multimédia, des vidéos et surtout des actualités de proximité de nos régions. Le projet qui a abouti donc à ce lancement est fait en 2 phases. La première phase a consisté en la conception d'un nouveau logotype et puis également la deuxième phase a consisté quand même à la refonte totale de ce site internet qui a été développé depuis 2020 et qui ne répondait plus aujourd'hui aux exigences technologiques. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter toute la population togolaise de visiter donc le site, de s'approprier de ce site pour non seulement s'informer, mais également pour aller découvrir les actualités de nos préfectures, également de la capitale. Sans tirer de trait sur le passé et prenant appui sur les 47 ans d'expérience de l'agence, la nouvelle identité graphique renforce les ambitions en alliant rigueur et modernité dans un monde où l'info va très vite. Pendant longtemps, l'ATOP n'a pas été utilisée au titre qu'elle devait l'être. Au regard de tous les défis auxquels nous devrions faire face, avoir une information de qualité
est une arme absolue. Mais pour avoir une information de qualité, il faut aller la chercher. Et l'agence togolaise de presse figure aujourd'hui le meilleur réceptacle pour non seulement collecter l'information sur toute l'étendue du territoire, mais la rendre disponible immédiatement. Pour avoir une information de qualité, il faut avoir un référent de qualité. Et c'est vers là que nous souhaitons porter l'agence togolaise de presse. Faire en sorte que quelqu'un qui cherche une information sur notre pays puisse trouver en LATOP la réponse idéale, la réponse sécurisée pour l'information que cette personne-là recherche. Ce changement marque ainsi le renouveau de l'agence togolaise de presse engagée à être plus proche des populations. Les lauréats de l'appel à projet du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes sont connus. Ils ont reçu leur récompense lors d'une cérémonie organisée pour la circonstance. L'ambassade de Chine leur a offert par la même occasion du matériel informatique et outils d'artisans. Sandra Agboutier et Marie-Ange Bida nous en disent davantage. L'entrepreneuriat est une chanson dont les paroles sont en langue de signes. Du slam comme un hymne à l'entrepreneuriat. Chemin emprunté par ces 10 jeunes. Leurs plans d'affaires font partie des meilleurs du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes PPEJ. Ils sont récompensés à juste titre. Chacun reçoit un chèque compris entre 1 800 000 francs CFA et 2 500 000 francs CFA. Avant, j'étais seule, j'étais au four moulin, ça me fatiguait trop. Avec ce fonds, je pense pouvoir recruter encore 2 ou 3 employés qui vont encore m'aider et agrandir un peu mon local. Je fais un peu de tout, des plats africains et européens, mais je suis surtout sur les plats africains. Je veux mettre en bon usage les fonds là pour transformer les déchets en engrais organiques. Et pour cela, je veux m'appliquer et soulever au moins et réduire le taux de chômage au Togo. Cette compétition internationale est organisée par la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, Confégest. Elle récompense les jeunes porteurs de projets. L'ambassadeur de Chine au Togo se réjouit de l'opportunité offerte aux jeunes. Je suis en faveur de la consommation locale. J'ai acheté beaucoup de produits made in Togo pour faire des activités. Vous êtes spécialisé dans la fabrication des sacs personnalisés. C'est fort possible que l'ambassade achètera vos produits. Donc, vous avez une obligation, c'est d'assurer que votre programme soit un succès total. Je me félicite vivement que les autorités chinoises et togolaises partagent la même vision vis-à-vis de la jeune génération. Artisanat, transformation, agroalimentaire, agriculture, des secteurs porteurs pour ces jeunes entrepreneurs. La jeunesse togolaise est talentueuse et elle fait la fierté de toute une nation. C'est en cela qu'elle fait l'objet d'une attention toute particulière au plus haut niveau de l'État. Surtout s'agissant de la consolidation des initiatives et dispositifs dédiés permettant de soutenir, d'accompagner et de faire éclore des talents. En ce sens, la feuille de route gouvernementale 2020-2025, précisément la réforme 4, mise essentiellement sur l'amélioration qualitative de l'écosystème entrepreneurial afin de permettre à chaque jeune Togolais d'avoir l'appui nécessaire et idoine pour se réaliser à travers la création et l'organisation d'une entreprise viable, durable, prospère et pérenne. Plus de 5 800 000 francs CFA sont accordés comme financement additif aux lauréats 2021 par la Confégest. Le FAEJ s'occupe de l'aspect appui technique de l'installation de ces jeunes. Aux artisans des maisons et centres de jeunes, la Chine a offert du matériel informatique et des outils à travers le ministère du Développement à la base.
Passons maintenant à l'actualité à l'étranger. En bref, en Guinée, l'ex-président Alpha Condé et 187 personnalités dans le viseur des autorités pour des faits présumés de corruption. Parmi les personnalités visées, certaines sont en détention préventive depuis plusieurs mois et les militaires ont pris le soin de geler des comptes bancaires pour éviter toute dissimulation des preuves. En bref, encore, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a appelé hier la jeunesse de son pays à s'organiser en groupe de vigilance face à la rébellion du M23 qui bénéficie de l'appui du Rwanda. Il a accusé le pays de vouloir s'approprier les minerais de l'Est du Congo. Revenons au Togo. Le 31 octobre dernier, le chef de l'État a accordé une grâce présidentielle à un certain nombre de détenus sur l'ensemble du territoire national. Qui sont les concernés et comment se fait leur suivi? Voyons cela dans ce sujet que nous propose Eli Agba Niadao. Bonne nouvelle pour le monde carcéral au Togo. Par décret 2022-109 PR du 31 octobre 2022, 364 détenus des prisons du Togo viennent de bénéficier de la grâce présidentielle. Sont concernés par cette décision du président de la République, ceux à qui il ne reste que 5 mois à purger. Dans chaque prison, il y a toujours des condamnés qui sont là et il y a des gens à qui il doit rester un certain temps avant de purger leur peine. On a fait une sorte de recensement et dans chaque prison, on a retenu quand même un certain nombre de détenus bénéficiaires de cette mesure de grâce. Ce qu'on peut libérer, c'est les personnes avec un certain nombre de conditions données. C'est pourquoi c'est 364 qui ont pu bénéficier de cette mesure cette fois-ci. La prison peut être un échec, mais pas une fatalité. Détenus aujourd'hui, acteurs de développement demain. La réinsertion sociale des ex-détenus est une priorité de la direction de l'administration pénitentiaire et c'est à travers des partenariats avec des organisations de la société civile. Avec eux, il y a un certain nombre de personnes qui s'adonnent à la formation professionnelle. Il y a des ateliers de formation qui existent actuellement dans certaines prisons et certains détenus acceptent de se former. Donc, lorsque une mesure comme ça arrive, on essaie de recenser ces personnes qui se sont formées dans tel ou tel domaine et qu'on essaie de voir avec certains patrons à l'extérieur. Pour ceux qui n'ont pas terminé leur formation, pour ceux qui ont terminé leur formation, des discussions se mènent pour voir comment est-ce qu'il faut accompagner ces personnes, ces ex-détenus-là, à reprendre leur vie. J'invite la population à se comporter de façon digne et à respecter la loi afin de ne pas remplir inutilement les prisons. Cette grâce présidentielle concerne toutes les 13 prisons du Togo. Une mesure qui vient désengorger les prisons. Une seconde chance pour ces détenus appelés à participer au développement du Togo. À propos du Covid-19, à ce jour, vendredi 4 novembre 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 39 310, le nombre de personnes guéries est de 39 006, le nombre de cas actifs est de 14 et le nombre de décès est de 290. Chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Nijiawa. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. À suivre l'émission Au cœur de la nation, Anita Tigakou et ses invités. L'actualité revient à 22h30 avec Abidé Nyasingbe. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous et à demain.